Dieu avait dit à Jacob, un jour dans Genèse chapitre 28, Jacob est en train de dormir. Il fait une vision, il voit une échelle. Il voit les anges qui étaient en train de monter et descendre. Et la Bible déclare, Dieu était au sommet de l'échelle et il dit à Jacob, la terre où tu es en train de dormir, je te l'accorde. Parce que je l'avais déjà accordé à Abraham. Mais cette terre dont je suis en train de vous parler, Dieu va faire en sorte que ses enfants, les enfants d'Abraham, sortent de la terre et partir en captivité pour revenir sur la même terre. Mais je vous parle de la terre où Dieu a déjà déclaré des promesses. Alléluia. On peut se poser la question, mais comment Dieu, tu as déjà libéré une promesse sur notre terre, là où ma famille doit émerger, mais tu permets encore que nous partons dans une captivité. Alléluia. Je voulais dire ceci. Les processus peuvent sembler fous, mais c'est Dieu. Les choses peuvent être compliquées, mais croyez que Dieu, il ne fait pas des choses de manière au hasard. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu qui fait des choses parce que vous en avez besoin. Non, non, non. Dieu, il fait des choses selon son plan et selon son calendrier divin. Alléluia. Mais vous vous posez la question, mais Dieu, c'était lui le bon fiancé. Il était prêt à m'épouser. Mais Dieu, comment par des mécanismes, je ne sais pas, il va partir aux États-Unis, il va m'oublier. Mais tu me permets de rencontrer un tel homme qui ne va rien faire dans ma vie. Mais tu ne sais pas, Dieu, il t'a épargné. Dieu sait que c'est lui qui est venu, qui semble peut-être comme un aventurier. C'est lui l'héritage de ta destinée. Je peux entendre un bon amen. Alléluia. Et je descends pour rentrer dans le message. Et la Bible dit, Dieu a dit à Abraham, Dieu a dit à Jacob, que cette terre, je te l'accorde. Parce que j'avais promis à Abraham que je vais lui donner cette terre. Et beaucoup d'années passées, les enfants de Dieu, la descendance d'Abraham va se retrouver en captivité. Et là, les choses vont encore s'empirer. Ils vont devenir des esclaves. Moïse va venir comme un grand libérateur, mais il doit faire face à Pharaon. Je vais expliquer tout à l'heure. Il doit faire face à Pharaon. Il doit combattre. Il doit séparer la mer. Parce que c'est le combat pour que le peuple de Dieu arrive dans la terre rayonnante. Alléluia. Et la Bible déclare dans Josué chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 3, Dieu a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, je suis avec toi. Prépare le peuple. Vous allez traverser le Jourdain et vous allez prendre la possession de la terre comme j'avais promis à Moïse. Alléluia.